Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à résoudre des équations simples niveau 1. Exemple d'introduction avec des balances. Vous voyez, une balance sur laquelle j'ai disposé sur le premier plateau un citron, dont je ne connais pas le poids, je le note X, une masse de 80 grammes et en équilibre, sur le plateau numéro 2, 150 grammes. Le but est de retrouver la masse du citron. Première chose, je vais essayer d'isoler le citron, d'isoler l'inconnu. Donc ce que je voudrais, c'est retrouver sur mon plateau, ici, seulement mon citron X. Voilà, bon. Pour ce faire, eh bien, il faut que je me débarrasse, il faut que je fasse disparaître les 80 grammes. Pour faire disparaître les 80 grammes, eh bien, il suffit de les enlever. Je vais enlever 80 grammes. Mais attention, si j'enlève 80 grammes du côté gauche de la balance, tout va être déséquilibré. Pour pouvoir rétablir l'équilibre, il faut que je fasse la même opération de l'autre côté, donc que j'enlève aussi 80 grammes du côté droit. Si j'enlève 80 grammes, qu'est-ce qui va rester ? 80 grammes moins 80 grammes, ça disparaît. C'est fait exprès. Et de l'autre côté, 150 grammes moins 80 grammes, il me reste 70 grammes. Eh bien, mon équation est déjà résolue. J'ai trouvé quoi ? Qu'est-ce que j'ai trouvé ? X, le poids d'un citron, c'est 70 grammes. On va traduire le même exercice sous la forme d'une équation. L'équilibre représente l'égalité. J'ai une égalité entre deux choses. Premier plateau, un citron, un X, ou X tout court, plus 80. X plus 80. Et de l'autre côté de mon équation, de l'autre côté de la balance, j'ai 150 grammes. 150 grammes. Alors, mon inconnu c'est X, c'est lui. C'est lui que je veux isoler. Je veux qu'il se retrouve tout seul à la fin de mon équation. Alors, pour l'isoler, il faut que je me débarrasse de tout ce qui l'entoure. Ce qui l'entoure, il y a plus 80. Je vais faire l'opération inverse. L'opération inverse de plus 80, c'est moins 80. Comme pour ma balance ici, je vais enlever 80. Donc si j'enlève 80 à gauche, je suis obligé d'enlever 80 à droite. Alors, qu'est-ce que ça me donne ? Bon, les petits pointillés, c'est pas obligatoire. 80 moins 80, ça disparaît, ça fait 0. Je l'ai fait exprès. Il me reste mon citron. Et de l'autre côté, 150 moins 80, il me reste 70 grammes. Et bien voilà, j'ai résolu mon équation. 1x est égal à 70. Je vérifie. 70 plus 80, ça fait bien 150. Une deuxième équation. Voilà. Je vous laisse mettre la pause si vous voulez réfléchir. Et on corrige tout de suite. J'ai 2 citrons plus 110 grammes d'un côté et 200 grammes de l'autre. Je vais seulement garder 2 citrons. Je vais essayer de garder 2 citrons pour la première étape. Pour ne garder que les 2 citrons, il faut que je fasse disparaître la masse de 110 grammes. Donc pour faire disparaître le poids de 110 grammes, je vais l'enlever, comme tout à l'heure. Je vais enlever 110 grammes. Mais, vous vous rappelez, si j'enlève 110 grammes du côté gauche, je suis obligé, pour garder l'équilibre, d'enlever 110 grammes à droite. Qu'est-ce qui va rester alors ? 110 grammes moins 110 grammes, ça fait 0. C'était prévu. Il me reste seulement mes 2 citrons. Et à droite, 200 moins 110, il me reste 90 grammes. Donc si je regarde ce que j'obtiens, 2 citrons pèsent 90 grammes. Pour trouver le poids d'un citron, vous avez trouvé, vous avez compris, il suffit de diviser par 2. Je vais prendre la moitié du plateau de droite en divisant par 2. Du coup, je prends aussi la moitié du plateau de gauche. La moitié de 2 citrons, ça fait un seul citron. Et la moitié de 90, ça fait 45. Mon citron pèse 45 grammes. On peut vérifier, 45 grammes plus 45 grammes, ça fait 90, plus 110, on est bien à 200 en équilibre, en posant l'équation.
j'écris mon symbole égal. J'écris mon symbole d'égalité, comme ceci. Qu'est-ce qui est égal? Eh bien, ce qui est égal, c'est les 2x qui sont là, plus 110, 2x plus 110, et de l'autre côté, j'ai 200. Alors, je repère bien où est mon inconnu. Mon inconnu, c'est x. Donc, vous vous souvenez, il faut que je l'isole. Pour l'isoler, il faut que je me débarrasse de tout ce qui est autour. Alors, qu'est-ce que j'ai autour? J'ai le 2 qui est une multiplication et le plus 110 qui est une addition. Comme on fait les opérations à l'envers, on va faire les priorités, mais à l'envers. Donc, je vais commencer par me débarrasser du plus 110. Comment je me débarrasse de plus 110? Eh bien, en faisant l'inverse, je fais moins 110. Moins 110. Si j'enlève 110, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, 110 moins 110, ça disparaît. Il va rester 2x de ce côté-là. On essaye toujours de mettre les égales les uns sous les autres pour bien présenter. Donc, je mets moins égal ici. 200 moins 110, il va me rester 90. Vous voyez, on est sur le plateau numéro 2. 2x égale 90. 2x égale 90, moi je veux un seul x. Pour un seul x, eh bien je vais diviser par 2. Alors on peut l'écrire en division comme ça, mais on prend une bonne habitude, je vais le faire en fraction. Voilà, je divise par 2 à gauche, obligatoirement, je divise par 2 à droite. Qu'est-ce que ça va donner? Je mets toujours mon égal bien en dessous des autres. Qu'est-ce qui me reste? 2x divisé par 2, ça fait un seul x. Et 90 divisé par 2, ça fait 45. On peut simplifier. 2 fois x et 2. 2 en haut, 2 en bas. Ils disparaissent. Il reste x tout seul. X égale 45. Je vérifie. Alors j'ai déjà vérifié tout à l'heure avec ma balance. Je vais vérifier aussi ici. X égale 45. 2x, ça fait 2 fois 45, ça fait 90. Plus 110, on obtient bien 200. Regardons deux autres équations. J'ai une balance avec un poids négatif. Donc il faut imaginer qu'on a un citron et qu'on lui enlève 30 grammes. Et du coup, il est en équilibre avec 35. J'aimerais que mon citron ici, isolé, il se retrouve tout seul pour avoir directement le poids en face. Comment faire disparaître un poids de moins 30 grammes? Eh bien, pour faire disparaître un poids de moins 30 grammes, il faudrait enlever moins 30 grammes. Mais pour enlever moins 30 grammes, on fait moins 30 grammes, moins, ça fait plus 30 grammes. En fait, ça revient à faire l'opération inverse. L'inverse de moins 30, c'est plus 30. Du coup, je fais aussi plus 30 pour être équitable sur le membre de droite. Ce qui va me donner 35 plus 30, 65. Mon citron pèse 65 grammes. J'essaye avec les équations. Donc j'ai toujours mon signe égal. J'ai d'un côté x moins 30, x moins 30, et de l'autre côté, dans l'autre membre, 35. Je vais entourer mon inconnu et je vais essayer de l'isoler. Donc ici mon inconnu, x, je vais essayer de l'isoler. Donc je regarde ce qu'il y a autour. Alors qu'est-ce qu'il y a autour? Il y a seulement moins 30. Donc là il n'y a pas de problème de priorité. Je me débarrasse de moins 30 en faisant l'opération inverse, c'est-à-dire plus 30. Mais attention, plus 30 de chaque côté. Moins 30 plus 30, ça fait 0. Je ne l'écris plus. Il reste seulement x, l'égal en dessous du égal. 35 plus 30, 65. X égale 65. Mon citron pèse 65 grammes. Je vérifie. 65 moins 30, ça fait bien 35. 65 moins 30, ça fait bien 35. Le petit dernier, le voilà. Alors, ici, je n'ai pas dessiné les 5 citrons. Vous voyez, j'ai simplement mis 5x dans le citron. Mais on imagine qu'il y en a 5. 5 citrons, je leur enlève 30 grammes
et j'obtiens 100 grammes. Trouver le poids d'un citron. Donc, on continue, toujours et toujours la même méthode. Hein. Je vais d'abord garder mes 5 citrons. Ok? On commence à avoir l'habitude. Hein. On veut se débarrasser de moins 30. Pour se débarrasser de moins 30, je fais l'inverse. Je fais plus 30. Plus 30, hein, mais je suis obligé de le faire des deux côtés pour être équitable. Hein. Plus 30 aussi. Je regarde ce qui va me rester. Moins 30 plus 30, ça disparaît. 5x, 5x. 100 plus 30, 130. 130 grammes. 5 citrons pèsent 130 grammes. 5 citrons pèsent 130 grammes. Oh bah, facile, hein. Je vais diviser par 5 pour avoir le poids d'un seul citron. J'ai 5 citrons, donc je divise par 5. Hein. Je divise aussi le poids total par 5. Alors il va me rester 5 citrons, il va m'en rester un seul, en divisant par 5. Et de l'autre côté, 130 divisé par 5, vous pouvez prendre une calculatrice si vous voulez, sinon 130 divisé par 5, de tête, hein, ça fait 26 grammes. Un citron, 26 grammes. 5 citrons, 5 fois 26, ça fait 130. Et 130 moins 30, ça fait bien 100 grammes. Allez, maintenant, on va l'écrire en équation. Toujours mon égalité. Alors, j'ai 5x moins 30 qui est égal à, qui doit être égal à 100. Je regarde mon inconnu. Elle est où? Elle est ici. Autour de mon inconnu, j'ai une multiplication par 5. Je m'en occuperai à la fin. Et une soustraction moins 30. Comme je fais les opérations à l'envers, hein, je m'occupe d'abord de moins 30 en faisant l'opération inverse, c'est-à-dire plus 30. Plus 30. Je fais mon calcul. Moins 30 plus 30, ça fait 0. Je ne l'écris plus. Il me reste 5x du côté gauche de la balance, de l'équation. Et 100 plus 30, 130. Vous voyez, on est retourné à cette étape-là. Ensuite, 5x égale 130. Eh bien, il faut se débarrasser du 5. Hein, et pour se débarrasser du 5, c'est facile. Il y a juste à diviser par 5. Des deux côtés. Pourquoi par 5 hein, parce que comme ça, on peut barrer. Vous voyez, les deux 5 disparaissent. Et qu'est-ce qui va me rester? Eh bien, il va me rester un seul x qui est égal à 130 divisé par 5 égale 26. X égale 26. On peut revérifier. 5 fois 26, 5x, 5 fois 26, ça fait bien 130. 130 moins 30 égale à 100. J'ai bien résolu mon équation. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à une prochaine fois.